Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission culturelle Endemix. Ce soir, nous recevons Alice Pierre, responsable du centre culturel de Dimbéa. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours et nous essaierons d'en savoir plus sur la programmation du centre. Mais en attendant, on regarde le sommaire. Au sommaire de votre émission spéciale exposition, direction l'ADZ Galerie avec de l'art du Pacifique, c'est Peuples de la mer, peuple d'artistes. Déméné s'est rendu au Château Hagen pour l'exposition photographique Chemin Pacifique, l'agenda, l'œil du net, mais tout de suite, allons voir ce qui se prépare du côté de Point-Voûte. L'association Arcane regroupe des artistes et artisans du territoire afin de promouvoir la créativité, la solidarité et surtout tisser des liens. Une vingtaine d'artistes exposent au château Grimini à Point-Voûte. Termélé mêle tous les styles. Il y a de la peinture, il y a du sable, il y a de la poterie, il y a un peu de tout, du tissage, voilà. Toute créativité est possible et bienvenue au sein de l'exposition. Et nous sommes déjà bien garnis et nous espérons avoir beaucoup de monde. On a des ateliers qui vont se tenir pendant toute la semaine. Donc il y aura beaucoup d'échanges à ces occasions. Il y aura donc le vernissage le lundi. Il y aura aussi des artistes musicaux qui nous font le plaisir de venir se produire le vendredi soir pour terminer donc cette exposition et clore joyeusement cette aventure. Toujours dans cet esprit de partage. Que tout sera au lieu. Et le samedi matin, il y aura une brocante, puisque nous avons demandé à tous nos membres s'ils avaient des petites bricoles, une pierre, un tissu, un morceau de peinture, enfin de la peinture, de bien, qu'ils ne s'en servent plus, de bien vouloir récolter, de façon à pouvoir le proposer à d'autres personnes, de façon à ce qu'elles-mêmes deviennent créatives à leur tour. Voilà. C'est vraiment passerelle. C'est l'association Arcane, c'est pour passer les choses et transmettre à tout un chacun et que chacun sache qu'il a sa créativité qui est en lui. Il suffit juste de savoir où elle se trouve. À la fin de l'année, on redescend dans le sud et on espère ramener les gens de la province nord à venir exposer avec nous en province sud, toujours sur le même thème de Termélé, mais dans le sud cette fois-ci, au mois de décembre. Mais d'ici là, ça se passe en province nord du 9 au 14 mai au château Grimini de Point-Voûte. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors vous êtes la responsable du centre culturel de Dimbéa. Pouvez-vous me raconter comment vous en êtes arrivée là? Quand j'étais à l'université, j'ai fait partie de la troupe étudiante de théâtre qui s'appelait les Strapontins à l'époque, qui maintenant n'existe plus malheureusement. Et cette troupe de théâtre m'a fait découvrir un peu le milieu de l'art et le milieu de la culture, parce que je travaillais à l'époque pour le festival Equinox, qui lui non plus n'existe plus. Et du coup, j'ai rencontré des artistes qui venaient de métropole, etc. Et j'ai découvert que ça pouvait être un métier. Donc, une fois que j'ai fait une licence d'histoire, je suis partie en métropole faire une licence d'art du spectacle. Et puis, j'ai enchaîné sur un master de médiation culturelle. On va dire que l'art et vous, c'est une belle histoire quand même qui remonte à assez longtemps. C'est une histoire qui remonte à longtemps, parce que je pense que les relations avec l'art, elles sont toujours assez fréquentes, même si on s'en aperçoit pas. Et je pense que j'ai été baignée dans ce milieu-là sans vraiment m'en apercevoir. Et du coup, un domaine qui vous plaît. Voilà. Et puis du coup, quand j'ai commencé à réfléchir sur mon parcours professionnel, en fait, ça a été une évidence à ce moment-là de ma vie, au moment où j'étais étudiante. Ouais. Vous avez un coup de cœur particulier pour un artiste local? J'en ai plein, mais en ce moment, j'aime beaucoup ce que fait Kidam. C'est vrai que je l'écoute et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Ouais, je regrette qu'on ne le voit pas assez sur les scènes. Le chanteur? Ouais, le chanteur. Alors le centre culturel de Dimbéa, ça représente de nombreux espaces d'expression. Nous avons une grande salle de théâtre, une grande salle de spectacle, l'antenne du conservatoire. Donc plein d'espaces où on peut y faire et voir du théâtre, de la musique, de la danse. Ça représente un large éventail d'activités. C'est favorable à l'ouverture culturelle. Je pense que c'est indispensable d'avoir à la fois le volet pratique artistique, donc avec des salles d'atelier comme l'antenne du conservatoire ou comme nos salles d'art plastique. Et c'est aussi important, en parallèle de la pratique artistique, de proposer aussi de la diffusion artistique, parce que c'est ce lien-là qui nourrit aussi la création, etc. C'est-à-dire que les enfants ou les jeunes qui pratiquent une activité artistique se nourrissent aussi de ce qu'ils voient en termes de spectacles, de concerts, etc. Donc tout ça, ça a du lien et ça me semblait compliqué de proposer l'un sans l'autre. Donc voilà, c'était aussi proposer aux administrés de Dimbéa une offre complète parce que finalement, la commune se développant de plus en plus, il fallait aussi proposer des choses qui soient assez éclectiques. Il y a un public particulier que vous visez? L'idée, c'est sur l'année d'essayer de toucher à peu près tous les publics. On a quand même un public de prédilection qui est le public ciblé
par la politique communale qui est la jeunesse. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'opérations en lien avec la jeunesse et puis surtout tout ce qui est pratiques urbaines. Donc là, on sort de la quinzaine Vipop par exemple. On a aussi d'autres propositions qui sont autour des cultures urbaines et notamment le Big Up Spot qu'on a ouvert cette année qui est autour de la glisse et des cultures urbaines. Alice, avant de se retrouver dans une deuxième partie d'émission, je vous propose qu'on regarde ensemble l'exposition Peuple de la mer, peuple d'artistes à la DZ Galerie. Didier Zanette, galeriste spécialisé dans les arts du Pacifique, vous présente Peuple de la mer, peuple d'artistes. Une exposition qui fait écho à celle installée depuis peu au musée océanographique de Monaco pendant 6 mois. Sur les 150 pièces que nous avons exposées à Monaco, ici à Nouméa, nous en présentons une 60aine seulement, mais on sait que les Calédoniens connaissent déjà bien cet art-là. Il est riche en sculpture, il est riche en thématiques sur les tableaux aborigènes et c'est toujours intéressant de pouvoir montrer de belles œuvres réalisées par les Mélanésiens. Alors ce que je souhaite présenter pour cette exposition, c'est justement la richesse artistique que tous ces Mélanésiens ont eue au cours de ces 2 derniers siècles. On présente des œuvres d'art qui datent du 19e siècle, voire même un petit peu avant, jusqu'au 21e siècle. C'est un lien justement entre ces ancêtres. En l'occurrence, on voit bien que toutes les représentations de crocodiles que nous avons ici sur les proutes de pirogue, on sait que le crocodile, c'est l'animal psychopompe par référence, c'est celui qui amène l'âme des ancêtres vers l'au-delà, qui les amène soit dans les profondeurs des fleuves ou des océans, soit vers le ciel. Et donc on retrouve toute cette mythologie au sein de cette exposition et on remarque cette excellence des sculpteurs et des artistes de Mélanésie. Et bien évidemment, je n'oublie pas les artistes aborigènes, puisqu'on verra au cours de cette exposition ici des toiles qui viennent et du détroit de Torres et des îles Tiwi, Tiwi qui veut dire être vivant, donc on est là encore dans un monde onirique fait d'animaux, et également tous ces artistes du désert central australien qui représentent l'eau à leur manière, puisque ce sont des trous d'eau qui est le symbole de la vie. Donc toutes ces toiles-là seront pour apporter de la couleur aux œuvres d'art en 3 dimensions. On a même un artiste calédonien qui a travaillé sur d'anciennes sculptures papoues et qui l'a repeinte, où il a intégré tout son imaginaire lié également au monde marin, avec également quelques photos de mes expéditions en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de gens des Highlands, les Highlands qui sont les montagnes, et le lien qu'il y a avec la mer est en fait assez simple à comprendre, c'est que ces gens des Highlands font le commerce de coquillages avec les gens de la mer. Et ces coquillages sont considérés comme des objets de prestige et ils les arborent, ils les portent sur leur corps et en même temps ils se peignent le corps puisque c'est un art très raffiné dans les Highlands de se parer le corps pendant les cérémonies. Ils ne sculptent pas, mais ils se parent de manière exubérante avec des plumes d'oiseaux de paradis, etc. Venez découvrir des œuvres aborigènes et de Mélanésie à la DZ Galerie, c'est jusqu'au 12 mai. Alice, ça fait maintenant environ 3 ans que le centre a vu le jour. Est-ce qu'il s'est bien adapté au décor? Alors oui, chaque année, on est sur de plus en plus de développement, de plus en plus de partenaires, de plus en plus de public du coup. Je crois que petit à petit, le public s'en empare et surtout, ça commence à devenir vraiment inscrit dans le paysage de la commune. Je sens en tout cas la nécessité d'avoir une structure culturelle sur Doumbéa parce que j'ai énormément de demandes d'associations, parce que j'ai des artistes aussi qui finalement cherchent quand même encore des lieux à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il a vraiment trouvé son public aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup à faire, mais on a bien progressé depuis 3 ans. Ouais. Puisque vous êtes situé en face du collège d'Auteuil. C'est aussi pour ça et logiquement que nos actions s'inscrivent aussi dans une politique jeunesse parce que finalement les collégiens d'en face sont très souvent chez nous, qu'il faut leur proposer des choses aussi et qu'on essaie du coup de répondre un peu sur mesure à ce public-là qui est un public assez curieux, assez novice et voilà, en fait on est vraiment à l'intermédiaire presque entre une maison de quartier et un centre culturel parce qu'il y a ce passage, il y a ces jeunes, il y a cette jeunesse-là qui est toujours en demande et il faut qu'on s'adapte tout le temps. Voilà. Alors on disait tout à l'heure, vous avez une salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 800 personnes, je crois. Debout. Debout? Ouais. Ça fait quand même du monde dans une salle. Hein.
Quel genre de spectacle on peut y trouver? Alors, on a à peu près tout type de spectacle. Donc, on a du théâtre, de la musique. On a aussi des formules jeunes publics qui sont des formules plus petites. Voilà. On a des spectacles associatifs, on a des projections. L'idée de cette salle, au départ, c'était d'avoir une structure qui soit assez polyvalente. Et au final, quand on l'utilise, je me rends compte que c'est très important de garder cette polyvalence-là. Pas avoir de fauteuil fixe parce que ça permet d'autres propositions aussi et peut-être des associations aussi de venir sur le site. Elles n'auraient pas forcément l'opportunité sur une salle de spectacle classique. Donc ça, j'apprécie la modularité de la salle. Juste pour avoir un chiffre comme ça, combien de spectacles vous pouvez assurer à l'année? Alors il y a les spectacles qu'on achète, donc qu'on produit au centre culturel, donc on en a à peu près une dizaine par an. Et puis il y a après ce qu'on appelle les mises à disposition, où les artistes louent l'espace pour pouvoir faire des propositions. Alors qu'est-ce que nous réserve cette année au centre culturel? Alors cette année, on a le Wanamacho qui revient chez nous après être passé au Mont d'Or, donc elle continue sa petite tournée, voilà, et sa tournée des popotes. Après, on a aussi des spectacles jeunes publics les mercredis pédagogiques, donc le mercredi matin, parce qu'on voulait aussi proposer aux enfants des spectacles jeunes publics pendant ces moments un peu libres. Donc on a par exemple là à Vie de Tempête, on va avoir Il y a de la place sur le trottoir qui est un spectacle plutôt cirque, jonglage. Et puis on va avoir le spectacle Maloya en fin d'année. La troupe Olala qui va nous proposer des cabarets d'improvisation. Donc ça, j'attends de voir le résultat, je pense que ça peut donner quelque chose d'assez sympa sur une formule un peu innovante. Donc voilà, on est sur des propositions qui sont toujours à la recherche d'un public assez familial. Et voilà, sur des choses... Du bon programme. Ouais. Alice, le temps d'une courte pause, on va retrouver Déméné parti à la rencontre de David Becker et ses photographies Chemin Pacifique. Bonsoir à tous, cette semaine je vous emmène au Château Hagen pour partager avec vous une exposition photo intitulée Chemin Pacifique de David Becker. Je vous propose que l'on aille à sa rencontre pour qu'il nous en dise un peu plus. C'est parti. Bonjour David. Bonjour. Alors pourquoi avoir exposé ici au Château Hagen? D'abord, c'est un lieu très très joli. Aussi, c'est un bâtiment très ancien, parfaitement restauré. Et c'est l'occasion aussi de présenter les photos de la vie traditionnelle mélanésienne dans un lieu qui date depuis une époque où, ici en Calédonie, les Mélanésiens vivaient traditionnellement. Et je pense que c'est l'occasion de faire venir aussi un public qui n'est pas tout à fait habitué à voir mes photos. Quel message est-ce que vous voudriez transmettre au travers de vos photos? On peut presque dire que ce n'est pas un message, c'est une question. La question, qu'est-ce qu'on veut ici pour le futur de la Nouvelle-Calédonie? Parce que chaque photo évoque une valeur pratique traditionnelle en Mélanésie, mais qui sont partagées aussi, la même valeur en Europe et Afrique et ailleurs. Je propose rien, j'interroge les gens, qu'est-ce que vous voulez individuellement et collectivement pour la Calédonie du futur? D'où est venue l'idée justement de faire cette exposition sur justement la vie traditionnelle du Pacifique? En fait, ça fait 30 ans que je vis dans le Pacifique et je sillonné surtout la Mélanésie. Et j'ai vu à la fois la vie traditionnelle extraordinaire et aussi que les choses sont en train de changer. David, on aura l'occasion de vous rencontrer le 7 mai, samedi 7 mai à 14h justement pour que vous puissiez intervenir avec le public. Qu'est-ce qui va se passer justement durant cette journée? Mais je veux rencontrer les gens pour à la fois expliquer certains détails dans les photos, mais surtout pour les aider à les encourager de réfléchir pour l'avenir. Et en regardant, on a beaucoup de photos très différentes de la vie traditionnelle. Et dedans, les gens puissent trouver les choses personnellement intéressantes, j'espère. Vous avez jusqu'au 15 mai pour découvrir ou redécouvrir les sociétés traditionnelles du Pacifique au travers de l'exposition photographique de David Becker au Château Hagen. Maintenant, je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Quand le charme de Cuba rencontre la grâce des danseurs de ballet, photographe new-yorkais Omar Robs a capturé des danseurs de ballet dans les rues de la Havane et rencontre un très grand succès sur les réseaux sociaux pour cette jolie série d'images.
L'illustrateur américain Jasper St. West publie régulièrement sur son blog des dessins de monstres étranges qui envahissent des photos du quotidien, un mélange décalé à suivre sur son site. Loving Vincent est un court-métrage dédié à Vincent van Gogh réalisé avec 12 peintures à l'huile par seconde. Une incroyable performance réalisée par plus de 100 peintres formés spécialement pour apprendre le célèbre style du peintre. Alice, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sensibiliser la population à venir au centre culturel? Je pense, moi, personnellement, et j'y crois beaucoup, aux actions qui sont destinées aux scolaires. Je pense que déjà, si on s'adresse aux jeunes enfants, dès le plus jeune âge et qui sont habitués à venir, ils viendront en tant qu'adultes, en tant que parents et en tant que grands-parents à l'avenir. Donc c'est un peu un défi sur l'avenir. Après, c'est pas forcément évident de faire des représentations scolaires parce que le cadre scolaire, etc., est un peu contraint, etc. Mais moi, je crois en tout cas à la sensibilisation vis-à-vis du jeune public. Le centre culturel propose un multipass. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on se le procure? On souhaitait proposer un tarif aux gens qui avaient cette carte pour aussi les fidéliser sur la commune. Donc c'est ce qu'on propose. On propose une carte voilà, de réduction, ce qui permet, nous, sur les spectacles, d'avoir des réductions à 50%, sur les ateliers, de la même chose, et sur tous nos partenaires aussi qui font un tarif multipass. C'est bien, hein, vous parlez des ateliers. Je sais qu'il y a des ateliers pour les jeunes. On fait des ateliers de graphes. On essaie de travailler en ce moment avec les graffeurs, et puis suite aussi à la résidence et un projet qui nous travaille depuis l'année dernière à une sorte de petite école de graphes où il y aurait les apprentissages de base du graphe, etc., avec aussi différents enseignants, parce que chacun sa technique, chacun sa sensibilité autour du graphe. Donc l'idée, c'est sur un petit groupe de jeunes volontaires de les accompagner sur un an pour former leur technique du graphe, pour qu'après ils puissent vraiment développer une petite technique personnelle. Et puis après, on a des ateliers type art plastique, sculpture, peinture. Voilà, on a le conservatoire de musique qui est un projet pilote cette année parce qu'il propose des cours de musique d'ensemble. Donc ça, c'est sur les antennes, c'est un projet pilote qu'on travaille avec la FMI et le conservatoire. Donc c'est un projet aussi très intéressant sur une nouvelle approche de la musique qui est moins une approche individuelle mais plus une approche collective qui a l'air de bien porter ses fruits. Alice, l'émission va bientôt toucher à sa fin, mais avant de se dire au revoir, regardons ensemble la programmation culturelle dans l'agenda. Direction la province Nord avec votre chapiteau qui sera du côté de Kaalagomen. Ce sera du 5 au 14 mai. Vous pourrez y trouver le spectacle La Vieille France, mais encore, il y a de la place sur le trottoir. À Touvon, Pays de Rien, Tchémélé, le groupe Résurrection et une soirée impro. Côté musique, la chanteuse Ticia sera en tournée sur tout le territoire. Pour en savoir plus sur cette date de concert, retrouvez plus d'informations sur les réseaux sociaux. Ne manquez pas votre rendez-vous le mardi 10 mai au Centre d'Art. C'est Harpe et Danse avec des ateliers de danse wallisienne et c'est avec la troupe Pacifica. Le 11 mai, ne manquez pas la projection du film Spotlight et du court-métrage Le Slam du dyslexique de Sato Van Helens. Et ça, c'est dans le cadre du cinéma d'ici et d'ailleurs et c'est à la salle numéro 12 du Ciné City. L'association Écrire en Océanie organise un concours d'écriture. Pour y participer, c'est très simple. Vous avez jusqu'au 30 juin pour envoyer votre œuvre sur le thème Écrire une nouvelle policière. Alice, où est-ce qu'on peut se procurer la programmation du centre culturel? Alors, la programmation, elle est en ligne sur le site de la ville, donc www.ville-dumbea.nc. Donc elle est dans la rubrique centre culturel et le programme est téléchargeable. Et sinon, nous appeler, on vous l'envoie par mail sans souci. Alice, merci pour tout. Merci à vous. Et bonne continuation à vous et votre équipe. Merci beaucoup, vous aussi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans Rendez-Mix. Alors, comment ça marche et qu'est-ce qu'on a droit avec ça? Pardon. Alice, merci pour tout alors. Merci à vous. Et bonne continuation à vous et votre équipe. Merci beaucoup, vous aussi.